Suivez-moi, Harrison. Il est là, je le sais. Pas de quartier. Il doit être au courant que nous sommes là. Tuez-le sans ménagement et maquillez ça en explosion. Sans ménagement, avec plaisir. Faisons vite, avant que les modérateurs de l'ombre ne nous tombent dessus. Faut que je file. En bas, c'est la merde. Faut que j'aille dans l'aile droite en prenant par le deuxième étage. Vite! Voilà, maintenant, l'autre escalier. Allez, putain! Plus vite! Y'aurait pas une arme au cas où? Bonjour à toi, David Harrison. Merde! Tu es à moi maintenant. Je vais te tuer comme je l'ai fait pour ton ami. Quoi? C'est vous qui? Oui, je conduis si mal, tu sais. Maintenant, meurs. Eino Reishu, le modérateur de l'ombre. La lune rouge. C'était dans la nuit brune, sur le clocher jauni, la lune, comme un point sur un i. Lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil, dans l'ombre, ta face et ton profil. Es-tu l'œil du ciel borgne? Quel chérubin cafard nous lorgne sous ton masque blafard? Es-tu, je t'en soupçonne, le vieux cadran de fer qui sonne l'heure aux damnés d'enfer? Oh, quelle idée d'aller bosser à cette heure. Franchement, mon petit David, tu dois pas avoir les idées en place. Et dire que Madame Dravenberg est déjà couchée. Mais enfin, c'est pas un exemple, elle se couche comme les poules. 22h16. Je préfère vérifier sur mon portable, elle a tendance à avancer un peu cette montre. 22h13. 10 ans écart. Allez, travailler à 7h. C'est pas normal. Bon, demain je donne pas de cours, donc ça, c'est une bonne chose. Quoique, j'ai plus de quoi manger dans ce frigo. Faudrait sûrement que j'aille faire les cours. Monsieur Harrison? Oui, c'est moi. Monsieur? Je me présente, je suis du FBI. J'ai quelques questions à vous poser. Moi, qu'est-ce que je fais? Pourquoi se sent-on toujours coupable quand je me présente? Soit. Désolé d'être aussi direct, mais je suis assez pressé. Eh bien, venons-en en fait, alors, que me voulez-vous? Ce n'est pas facile de vous trouver. Vous faites vos cours et vos conférences un peu partout. Vous êtes un homme assez pris, apparemment. Ouais, si vous le dites. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ça ne me dit rien qui vaille. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Randy Strong a été retrouvé mort ce matin. Quoi? Merde, Randy? Non, c'est pas possible. Je suis vraiment désolé. Mes condoléances. Je suis chargé de le... Vous voulez vous asseoir? Vous êtes blafard. Non, ça va. Je sais que ce ne sont pas des choses faciles. Sans déconner, mais... attends. Faut être du FBI pour trouver des phrases aussi communes et vives ou quoi? Je vais devoir vous poser quelques questions. Allez-y, posez-moi vos questions. Donc, vous travaillez avec Randy Strong sur une molécule permettant de vivre plus vieux. C'est bien ça? Pour résumer simplement, on peut dire ça, oui. Vous travaillez tous les deux pour la Jackson Laboratory? C'est exact, depuis plusieurs années déjà. Je m'y rends tous les soirs après mes cours au Texas. Entre le Maine et le Texas, ça doit vous faire de sacrés allers-retours. À qui le dites-vous? Ça fera peut-être cliché, mais pensez-vous avoir une idée de personne ne souhaitant pas que votre projet aboutisse? Franchement, Bon sang, il veut dire que... Vous croyez que l'on a assassiné Randy? Nous ne sommes pas sûrs à 100%, mais d'après nos premières indications, il semble difficile que ce soit un suicide. Un accident peut-être. Ce n'est pas moi qui... Non. Ne vous inquiétez pas, vous disposez d'un très bon alibi. Maigre de consolation. Comment est-ce arrivé? On l'a retrouvé fauché par une voiture. Il gisait sur le trottoir. Étrangement serein. Serein? Je savais qu'il ne craignait pas la mort, mais de là à lui sourire... Mais enfin, ça reste bien digne de lui. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup souffert. C'est déjà ça. Je pense que je vous ai assez retourné pour cette nuit. Passez me voir demain matin quand vous aurez pris un peu de repos. Nous verrons plus en détail cette affaire et nous réglerons quelques problèmes administratifs. D'accord, monsieur Patterson, voici ma carte. Je vous contacterai dès demain. Randy. Ah, David, te voilà enfin. On t'a mis au courant pour Strange. Malheureusement, oui. Un type de FBI m'attendait en bas. Il m'a raconté. Je dois le voir demain. C'est horrible ce qui est arrivé. Te comprends.
C'est dur pour nous tous. Mais c'est toi qui dois le plus souffrir. Je n'arrive toujours pas à me dire que Randy est mort. Je me doutais que ça te ferait un choc. Tu as travaillé tellement longtemps avec lui sur ce projet. Puis c'était vraiment un mec sympa. Ouais, pauvre Randy. Il a peut-être été assassiné. Tu te rends compte? Strudge, assassiné? Ça me paraît un peu tiré par les cheveux, non? Pourquoi l'aurait-on éliminé? Je ne sais pas, mais je compte bien le découvrir. Mais pour l'instant, je vais m'asseoir. Tu as raison. Assis-toi, tu es tout pâle. Tu veux que je t'apporte quelque chose à boire ou à manger? Non, rien. Merci Thomas. Je n'ai pas l'appétit. Bon, repose-toi, je vais me remettre à travailler. Désolé de ne pouvoir t'aider aujourd'hui, mais je ne me sens pas apte à travailler. C'est pas grave, David. Tu ne ferais rien de productif dans ton état de toute façon. Et puis les circonstances font que... Tu as raison. Ça m'a pas mal chamboulé, moi aussi. J'ai beau avoir été moins proche avec lui, il restait tout de même un grand scientifique et un homme plaisant. C'est ça qui m'attriste le plus. Car je n'ai pas seulement perdu un collègue, mais j'ai perdu aussi un ami. Je vais te laisser un peu. Tu as sûrement besoin de penser à autre chose. On n'a qu'à discuter. Pourquoi pas? Mais il faut que je... Oh! T'as vu la lune? Ah ouais. Une lune rouge. La lune rouge. Sais-tu pourquoi elle est de cette couleur? Eh bien... non. C'est parce que la lumière est filtrée en passant dans l'atmosphère sous cet angle. C'est pourquoi ça n'arrive qu'en juillet quand la lune est basse. Le ciel étant bleu, c'est la seule couleur qui est filtrée, et donc... Il ne reste plus que le rouge. C'est vraiment beau. Ah, mais ça me fait penser à une vieille légende. Tu sais ce que ça signifie, la lune rouge? Non, dis-moi. Ça signifie l'apocalypse. En japonais, l'Akatsuki. Mais rassure-toi, c'est pas près d'arriver, vu que la lune est rouge tous les ans à cette époque. C'est déjà ça. J'oubliais que tu étais un grand adorateur de la culture japonaise. Et comment? C'est vraiment une culture très noble et intéressante. Tu vois, en ce moment, je lis ce livre. Fais voir. Samouraï de Mitsuo Kure. Ça traite de l'histoire des guerres de samouraïs vers le XIe siècle. C'est très intéressant. Mes deux samouraïs préférés sont Sueno Torii et Minamoto no Yoshitsune. C'est facile à prononcer, tiens. Je peux te l'emprunter histoire de me documenter un peu et puis de penser à autre chose. Vas-y, j'en ai un en double. Tu rigoles? Tu as ce livre en double exemplaire? Oui, regarde. Eh bien toi, quand t'es fan, c'est pas à moitié. Merci pour le livre, je vais lire ça tout de suite. Depuis le XIe siècle, et durant 700 ans, l'histoire du Japon fut d'abord celle des samouraïs. Des siècles de guerre, de rébellions, de traîtrises et de renversements d'alliances virent des familles de samouraïs se livrer à une lutte acharnée pour le contrôle de territoire. Enfin, surgirent trois grands chefs qui imposèrent l'unification du pays sous le commandement d'un seul seigneur, Oda Nobunaga. L'histoire des samouraïs commence à la période. Qu'est-ce qui se passe en bas? C'est Thomas qui sort? 23h10. Qui ça peut bien être à cette heure? Bonjour, je cherche Monsieur Harrison. Qui êtes-vous? Putain, trois mecs encapuchonnés. Y a pas plus louche. Ferme vite la porte, Thomas. Je suis du FBI. Menteur, il est déjà passé. Ferme vite, Thomas. Je suis désolé, mais il est parti. Maintenant, si vous le voulez bien, j'ai beaucoup de travail et... Merde, Thomas, c'est pas possible. Désolé, Monsieur Raderick, mais les mensonges m'insupportent. On ne peut tromper une faucheuse. Oh mon Dieu, c'est un squelette. Adieu, Thomas Raderick. Ta mort commence ici. Non. Je n'y crois pas, c'est un cauchemar. Ça peut pas arriver un truc comme ça. Pourquoi moi? Randy et maintenant Thomas? Trouvez-moi Harrison. Il est là, je le sais. Pas de quartier. Il doit être au courant que nous sommes là. Tuez-le sans ménagement et maquillez ça en explosion. Sans ménagement, avec plaisir. Faisons vite, avant que les modérateurs de l'ombre ne nous tombent dessus. Faut que je file. Oh bah c'est la merde. Faut que j'aille dans l'aile droite en prenant par le deuxième étage. Vite. Voilà, maintenant, l'autre escalier. Allez, putain, plus vite. Y'aurait pas une arme au cas où? Bonjour à toi, David Harrison. Merde. Tu es à moi maintenant. Je vais te tuer comme je l'ai fait pour ton ami. Quoi? C'est vous qui? Oui, je conduis si mal, tu sais. Maintenant, meurs. Et tu ne me sembles pas mieux te battre.
Merde, putain, c'est qui ce mec? Il se croit dans un film avec sa chemise, son manteau à la Matrix et son sabre. Il a pas l'air de déconner en plus. Faut que je file. Non, c'est pas l'heure de déconner. Suis-moi avant qu'il ne te retrouve. Quoi? Mais comment tu... On s'en fout, viens. S'il te tue, ce monde va sombrer dans le chaos. Qui? Quoi? Je suis Eno Reishu. Je vais faire en sorte de protéger ta vie, et le monde par la même occasion.